Déjà, quelles sont les conditions pour se présenter à l'élection? Qu'est-ce qu'il faut réunir comme conditions? Outre une volonté farouche, il faut il faut qu'elle soit farouche. Oui, il faut être majeur, être de nationalité française et puis avoir les fameuses 500 signatures. Mais contrairement à ce qu'on croit, c'est pas uniquement les maires qui peuvent les donner. Qui d'autre? Les députés, les sénateurs, les conseillers régionaux et départementaux, sans oublier les députés européens. Donc, en fait, on peut très bien avoir les 500 signatures sans avoir une seule signature de maire. On dit qu'il faut avoir 18 ans, mais ça, c'est assez récent finalement. Fallait être plus vieux avant. Il fallait avoir 23 ans. Alors, en pratique, dans les faits, si je ne vous dis pas de bêtises, le plus jeune candidat, c'était Alain Krivine. Il y a un temps que les moins de 20 ans n'ont pas connu et qui avait 27 ans. Donc voilà, en pratique... Par qui est fixé le salaire du président de la République? Parce que moi, je me demande, c'est quand même beaucoup de boulot. Est-ce qu'il gagne bien sa vie? Alors, chose incroyable, c'est que jusqu'en 2007, il n'y avait aucun texte. Rien. Donc c'est lui qui le fixait auparavant. Combien je pourrais me verser ce mois-ci? On adorait tous faire ça. Voilà, donc un certain nombre de salariés, du coup, étaient intéressés par ce poste. Et en fait, plus sérieusement... Il y a eu des abus, on sait? Pardon? Il y a eu des abus? Non, parce qu'en fait, tout le monde a fait comme le général de Gaulle, c'est-à-dire c'est versé un salaire à peu près en fonction de ce que gagnait un conseiller d'État. Donc, il y avait quand même une pratique, mais il n'y avait pas de texte. Ah oui. Et en réalité, c'est l'ancien président Nicolas Sarkozy qui a dit, il faut quand même un peu mettre les choses au clair, et qui a... pour la première fois mis un texte dans le sacro-saint code, pour dire, il faut une rémunération fixée par un texte. Et c'est combien à peu près, vous savez, aujourd'hui? Alors, on est autour de 15 000 bruts mensuels. Est-ce le président est obligé de vivre au palais de l'Élysée? Alors, il y a des appartements privés au sein de l'Élysée, mais il n'est en aucun cas tenu d'y vivre. J'ai entendu dire, Paul de Vaublanc, que l'Élysée s'était refait une petite beauté en 2008. C'était dans quel état? On a affaire à un vieux monsieur quand même, qui a 300 ans. Et puis il y a encore une fois 365 pièces. Donc effectivement, il y avait le balcon présidentiel qui était un peu branlant. On va dire ça. Il fallait pas que le président y aille parce que c'était un petit peu dangereux. Même chose pour la salle qui abrite la garde républicaine. Également le salon Murat où quand même ont eu lieu pas mal de conseils des ministres où il n'y avait pas d'extincteur. Par exemple, en cas d'incendie, il n'y avait rien. Donc l'Élysée s'est refait une petite beauté, effectivement. Je découvre dans votre petit guide insolite du président de la République, Paul de Vaublanc, qu'il y a une crèche aussi à l'Élysée. Oui, alors ça c'est à l'initiative de François Mitterrand. Il y a une crèche, alors qui n'est physiquement pas à l'Élysée, mais qui est à côté dans une rue qui s'appelle la rue de l'Élysée, et qui héberge des enfants de 3 mois à 3 ans, qui sont des enfants des collaborateurs de l'Élysée. Et effectivement, il y a plusieurs étages, il y a un petit jardin, enfin c'est royal. Et depuis quelque temps, les parents participent aux frais de la Je trouve ça génial et je trouve que beaucoup d'autres grandes entreprises françaises devraient faire ça parce que ça nous aiderait, nous, à avoir moins de soucis pour aller récupérer nos enfants, puis on travaillerait plus et plus sereinement. Minute Papillon sur France Bleu, Sidonie Bonnec.